On a confondu les fruits de la sanctification et la sanctification même. La sanctification n'est pas un point qu'on doit arriver, un point qu'on doit toucher par tous nos efforts pour pouvoir atteindre. Non, la sanctification, c'est quelque chose qu'on a déjà. Maintenant, le fruit de la sanctification, c'est ce qu'on marche. On marche dans la justice, on marche normalement. Donc, je ne pêche pas parce que je veux avoir un vêtement blanc. Non, c'est parce que j'ai le vêtement blanc que je vais éviter la poussière. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on enseigne aux gens à ne pas éviter la poussière pour avoir le vêtement. Pourtant, si on dit aux gens qui sont saints chaque jour, tu vas prendre conscience. Quand quelqu'un a un habit blanc, ce n'est pas toi qui dis ne vas pas t'asseoir dans la poussière. C'est lui-même. C'est lui-même qui devient conscient que je ne dois pas être là. Parce qu'il y a le vêtement blanc. Mais la mauvaise façon de comprendre la sanctification, c'est présenter le vêtement blanc loin. Et on doit atteindre le vêtement blanc. Pourtant, ce qu'on doit faire, c'est dire aux gens que tu as le vêtement blanc. Et quand tu vas prendre conscience que tu as le vêtement blanc, aussi longtemps, c'est-à-dire que aussi longtemps que ça va durer, tu vas finir par prendre conscience. Et tu vas marcher normalement. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Tu ne sais pas quand c'est parti. Parce que tu écoutes les enseignements chaque jour qui te disent tu as un vêtement blanc, tu as un vêtement blanc, tu as un vêtement blanc. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, il n'a pas commencé à condamner, il a commencé à dire ne savez-vous pas, ne savez-vous pas. Pourquoi? Parce qu'il interpelle la conscience. Ne savez-vous pas? Parce que quand tu es dans l'ignorance, c'est compliqué. Mais lorsque tu as la connaissance, tu peux marcher dans la vie. Tu peux marcher dans la victoire. Ne savez-vous pas? Je viens te dire ce matin que tu as un vêtement blanc. Ce n'est pas qu'il y a un vêtement blanc là-bas, tu dois atteindre ça. Non, c'est parce que c'est sur toi que tu dois marcher normalement dans les fruits de la sanctification. Tu dois marcher normalement. Mais aujourd'hui, on refuse. On met l'accent sur le vêtement blanc qui est loin. Au lieu de mettre l'accent sur le vêtement blanc qui est sur les gens. Parce qu'on dit que non, ça va les pousser à pécher. Faux. Quelqu'un qui a un vêtement blanc sur lui va éviter la poussière lui-même sans même que tu le dises. Donc si je prends conscience que j'ai le vêtement blanc, je vais marcher dans les fruits de la sanctification. Amen. Tu as un vêtement blanc sur toi. Tu as un vêtement blanc sur toi. Le vêtement. Bon, je reviens à notre petite histoire. On dit, la femme de Potiphar a gardé le vêtement jusqu'au retour de Potiphar. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est quoi le retour de Potiphar? Le véritable Potiphar, c'est notre Seigneur Jésus. Il est en route. Il est en train de venir. Mais toi, tu dois te rassurer que tu as gardé ce vêtement jusqu'au retour. Il dit, jusqu'à ce que je vienne. Est-ce qu'on peut lire une parole? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 4, pardon, le verset 14. Qu'est-ce que je dis même? 1 Timothée. Un Timothée 4, le verset 14. Ne négligez pas le don. Il est avec toi. Bon, à partir du verset même 12. 12. Un Timothée 4, à partir du verset 12. Obéissant du mépris de ta jeunesse. Mais sois un modèle. Non, le verset 13. Ok. Oui, continue, maman. Continue. Sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne. Amen. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Là, c'est Timothée, là, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils. Il disait jusqu'à ce que je vienne. Mais c'est une parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Jusqu'à ce qu'il vienne, rassure-toi de garder le vêtement. La femme de Potiphar a gardé ce vêtement jusqu'au retour de Potiphar. Et nous sommes dans cette phase prophétiquement où on doit garder la sainte doctrine, où on doit garder ce vêtement. On ne doit pas se détourner de cet évangile que nous avons reçu. On ne doit pas se détourner de cet évangile de l'œuvre de la croix que nous avons reçu. Cet évangile de la justification que nous avons reçu. C'est ça, garder le vêtement. Peu importe ce qui arrive. C'est ça.
C'est ça. Tu dois garder le vêtement. Tu dois garder cette sainte doctrine. Tu dois t'appliquer à la lecture. T'appliquer à la parole. T'appliquer. C'est ça, garder. Et je disais que le véritable Potiphar est en chemin. Peut-être tu vas me dire, mais mon frère, tu nous embrouilles un peu. Comment tu dis que Joseph, c'est l'image de Jésus et Potiphar également, c'est l'image de Jésus? Laisse-moi te dire. Jésus est parti en tant qu'agneau, mais il reviendra en tant que le lion pour régner. Jésus est parti en tant que le bon berger, mais il reviendra en tant que le bon juge. Donc Potiphar, c'est la dimension prophétique qui arrive du Seigneur Jésus. Parce que c'est sur la terre, il est parti comme Joseph. Il est parti comme le bon berger. Il est parti comme celui qui est innocent. Mais lorsqu'il reviendra là, c'est pour juger. C'est pour juger. Donc, lorsqu'il reviendra, c'est pour nous enlever et juger la terre. Amen. Donc, jusqu'à le retour de Potiphar, elle a gardé le vêtement. Et on voit qu'elle a été innocentée par la suite. Et Joseph a été condamné. Vous savez, c'est une injustice. Mais ça nous parle de l'œuvre de la croix. Ça nous parle de l'œuvre de la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a subi une injustice à cause de nous. Il a subi une injustice parce qu'il nous aime tellement. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime. Il s'est sacrifié pour toi. Et c'est pourquoi on doit répondre à cet amour. On doit répondre à cet amour. Seigneur, tellement tu as fait des choses dans ma vie que pour que ça soit pour moi un culte raisonnable, je vais marcher dans tes voies. Tu réponds à l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Dieu nous a tellement aimés. Le Seigneur Jésus nous a tellement aimés. Il est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang. Il a été injustement accusé. À cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas simplifier l'œuvre de la croix. Tu ne dois pas simplifier cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour toi. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Il a pris ta place de condamner pour te donner un vêtement de justice. Qui va me condamner? Qui va me condamner? Qui va me condamner? Personne ne peut me condamner. C'est Dieu qui justifie. Et il m'a justifié. Regardez une parole. Hein? Est-ce qu'on peut lire Romains? On va lire Romains 14, le verset 4. Romains 14, verset 4, il est écrit. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Continue. S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais regardez la suite. Mais il se tiendra debout. Amen. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de t'affermir. Même si tu es tombé, laisse-moi te dire, le Seigneur a le pouvoir de t'affermir. Et qui suis-je pour te condamner? Qui suis-je? Qui suis-je pour te juger? Pourtant, le Seigneur a payé un prix fort à la croix pour toi. Il dit, s'il tombe, s'il se relève, cela regarde son maître. Mais la fin m'intéresse. Il dit, mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de t'affermir. Peut-être c'est encore compliqué dans ta marche. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur a le pouvoir de t'affermir. Aussi longtemps que tu t'attaches à lui. Aussi longtemps que tu suis ses principes. Être en assemblée comme ça. Écoutez la parole. La parole va te transformer.
Et à un moment donné, tu vas juste constater que tu es debout. Tu vas constater que tu es debout. S'il vous plaît, arrêtons de juger les gens. Arrêtons. Vous savez, même la prostituée qui est dehors là, ça aurait pu être toi. Le bandit qu'on tape là, ça aurait pu être toi. Et quand tu comprends que ça aurait pu être toi, tu vas essayer de l'amener. Tu vas essayer de comprendre qu'il y a une grâce. La grâce de Dieu t'a localisé. La femme qui a avorté qu'on condamne là, ça pouvait être toi. Ça aurait pu être toi. C'est juste que toi, tu as connu le Seigneur. Le Seigneur a libéré sa grâce sur toi. Au lieu de condamner les gens, au lieu de juger les gens, présentons-leur celui qui ne les juge pas. Présentons-leur la vie. Présentons-leur celui qui a le pouvoir de les affermir. Vous savez, parfois, je descends dans les lieux d'évangélisation, j'entends abandonne le péché. Ne fais plus ça, ne fais plus ça. Vraiment, et je reste, je dis, mais comment on peut dire au pauvre de ne pas se salir? Comment tu peux dire à quelqu'un qui n'a pas la capacité d'arrêter le péché, Toi-même d'abord, tu es dans le Seigneur, c'est là où un peu compliqué. Lui, il n'a même pas le Saint-Esprit. Tu vas lui dire, arrête. Comment on peut dire à un caillou qui est en train de tomber, arrête de tomber. Non. Ce qu'on doit faire, c'est présenter quelqu'un qui va l'aider à arrêter de tomber. Ce qu'on doit faire pour un caillou qui est en train de tomber, c'est juste prendre un panier. Prendre un panier pour dévier la loi de la gravité. Donc, ce panier-là, c'est ça qu'on doit présenter aux gens. Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui. Arrêtez. Eux-mêmes, ils sont conscients, ils sont même fatigués. Ils ont besoin de la solution. Et toi, tu as la solution, tu dois présenter la solution au monde. J'aime dire, le Seigneur nous a sauvés pour sauver. Il t'a sauvé pour que tu sauves les gens. Et c'est la première mission que nous avons reçue. Mon ministère, c'est quoi? Tu as le ministère de la réconciliation. Nous avons tous eu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier les hommes avec Dieu. Leur parler de la bonne nouvelle. Leur faire comprendre que mon frère, en fait, si tu es comme ça, c'est que tu es ignorant qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Donc je vais t'annoncer une bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix de ta souffrance. Réconcilier les hommes avec Dieu. Si Dieu te laisse encore sur la terre, c'est pour cette mission. C'est pourquoi partout où tu es, parle de Jésus. Parle de Jésus par tes actes. Parle de Jésus avec ta bouche. Parle de Jésus par ton comportement. Pourquoi? Parce que tu es une lettre. La Bible dit que nous sommes des lettres vivantes, non? C'est-à-dire que quand quelqu'un te voit, il doit voir Jésus. Quand quelqu'un te voit, il doit être enseigné sur l'humilité. Il doit dire, mais il y a quelque chose de différent. Quand quelqu'un te voit faire le business, ta façon de prospérer, il va dire, mais celui-ci a quelque chose de différent. Et c'est comme ça que tu vas l'amener à Jésus. Tu vas dire que non, mon secret, c'est Jésus. Dans tout ce que tu fais, dans tes études, sois la tête. Je parle aux jeunes qui étudient. Dans tes études, sois la tête. C'est vraiment que les gens vont venir. Garçon, les gens vont venir, mais ton secret, c'est quoi? Tu vas nous remplir l'église ici. Tu vas nous remplir l'église ici des jeunes. Ton secret, c'est quoi? Comment tu fais pour exceller comme ça? C'est Jésus. Alors, voici le ministère que Dieu nous a donné. Le ministère de la réconciliation. Je suis déjà en train de finir. Je sais que j'ai été long. Le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est le message que Dieu nous a donné. Il t'a fait connaître toutes ces révélations. Ce n'est pas pour que tu les gardes à la maison. C'est pour que tu partages. Parce que beaucoup meurent. Beaucoup souffrent. Parce qu'ils ont besoin de la connaissance que tu as. Donc je suis en train de nous interpeller. Je finis par nous interpeller. Je t'ai encouragé. Je t'ai enseigné. Je t'ai donné la force. Par la semaine. Maintenant, je t'interpelle. Que ce que tu as reçu ici, là, ne le garde pas pour toi. C'est pour parler aux autres. Je vous assure, si on s'applique à ça, cette assemblée sera remplie. Amen. Amen.